Hello friends and welcome to this video. Bonsoir, bonjour, ça va dépendre de l'heure où vous regardez cette vidéo. Mais je suis en train de réaliser cette vidéo la nuit. Les amis, la nuit là où je me trouve. Ils vont après accuser les Russes d'être ceux qui assassinent les gens, qui organisent les assassinats, les attentats. Mais nous avons vu depuis le commencement de ce que les Russes appellent l'opération spéciale, ce que les Ukrainiens appellent la guerre, les Européens et nous autres, on pense que c'est la guerre, font les sabotages, les actes de terrorisme et autres. Nord Stream 2, ça nous parle, non, les amis? Oui, les Américains accusent les Ukrainiens d'être derrière l'explosion de pipeline Nord Stream 2, que c'est les services secrets ukrainiens. Mais nous tous, nous savons que les services secrets ukrainiens ne pouvaient pas, si c'est vraiment eux, les 6 commandos qui ont perpétré cette crime-là, ne pouvaient pas faire sans l'aval des Américains. Non, ça devait être très difficile de réaliser cela. Ils ont fait sur la protection de beaucoup de personnes et on avait vu cette sous-marin américaine qui sillonnait cette zone. Aujourd'hui, ils sont obligés de dire que c'est les Ukrainiens. La raison est simple, les amis. Parce que sinon, les autres vont commettre les mêmes attentats contre les infrastructures. Et ils accusent l'Ukraine parce que ce sont les meilleures personnes à accuser aujourd'hui. Ils sont en guerre contre la Russie. Ça peut s'expliquer, non, les amis? Le coupable idéal a été trouvé. Ce sont des Ukrainiens. Et la multitude des actes de sabotage que eux-mêmes, en temps normal, appellent ça des actes de terrorisme. Les Russes parlent du terrorisme aussi. Oui, c'est de la terreur. On fait la guerre, on fait la guerre. Maintenant, les actes de sabotage, il y en a qui applaudissent. Et quand ça les concerne, ils vont commencer à condamner. Non, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas passer comme ça, vous ne devrez pas attaquer ceci. Vraiment, c'est les civils, c'est les cibles, ceci, les personnalités. Les Américains se réjouissaient en disant, nous avons donné les informations pour qu'on tue les officiers russes en Ukraine. Et aujourd'hui, ils ont peur. Peur parce que les officiers américains aussi sont partout dans le monde. On sait ce qui peut se passer avec eux. Intelligence, en service secret, en information, voilà, c'est la même taille. Donc, la FSB peut faire le travail que la CIA et les autres sont en train de faire aujourd'hui, partout dans le monde. Et vous savez, avec tout ce qui s'était passé en Angleterre et autres, on avait accusé la Russie d'être les assassinats des services, des ex-membres des services secrets de la Russie et autres. Oui, on a dit que c'était la Russie. Et vous vous rappelez de cette G20 qui avait lieu en Angleterre, où David Cameron avait dit ça clairement à Poutine, et Poutine lui a dit qu'il n'y a pas de preuves, il ne croit pas à tout ce qu'on lui dit là. Et Barack Obama aussi avait goûté, oui, la ténacité et de Poutine. Voilà les amis. Ce qui se passe aujourd'hui dépasse tout l'entendement. Vous savez que la Russie, c'est une fédération. Donc il y a des républiques partout. Oui, il y a des républiques partout. La Crimée aujourd'hui est devenue une république. Des Criméens. Vous avez la république de Lugansk, qui est devenue une république, mais dans la fédération de Russie. Et en Crimée, on a quelqu'un qu'on appelle Sergei Azyoknov. Sergei Azyoknov, c'est le président de la république de Crimée. Et ce monsieur est tranquillement en train de travailler. Pendant ce temps, les services secrets ukrainiens travaillent pour l'assassiner. Oui, on voulait l'assassiner. Et pour cela, on a recruté quelqu'un qui est parti de Kiev, qui est russe, qui est parti de Kiev, qui est arrivé en Crimée, qui a commencé à planifier l'attentat. Oui, les voitures piégées. Donc, il devait bourrer les voitures avec les explosifs pour faire exploser pas très loin du convoi du président de la République du Crimée, Sergei Aksyonov. Oui, les amis, voilà son nom. Mais les services secrets russes ont interpellé les conversations. Les services secrets russes ont suivi ce jeune. Les services secrets russes ont fait un travail et on a mis la main sur cette jeune. C'est grâce à ces déclarations que la FSB a compris que c'était les Ukrainiens qui étaient derrière. Parce que lui devait corroborer avec tout ce qu'ils avaient comme éléments.
Et donc, la FSB, avec tous ces éléments, ils ont traqué le gars, traqué le jeune, jusqu'à mettre la main sur lui et exposer tout le matériel qu'il était en train de réunir pour cet attentat contre le président de la République de Crimée. C'est toujours la guerre en Ukraine. Ils continuent toujours de pratiquer cela. En oubliant que on peut faire la même chose. Vous avez compris ce que les Russes ont fait. Hein? Les Américains disent on a fait ceci, on a attaqué, on a fait tuer un officier russe, gna, gna, gna. Et les Russes ont fait quoi? Les quartiers généraux à Kiev, bombardés. Le sous-sol, ils étaient dans le bunker. 400 mètres, ça a été détruit, les amis. Oui. Et les gens ont péri là-bas. Les médias mensonges n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas voulu parler de ça. Parce que ça fait honte de nous, les amis. Ils sont invincibles, ils sont forts, ils sont ceci. Mais malheureusement pour eux, on peut les attaquer, on peut les avoir et tout. Et aujourd'hui, ils sont calmés un peu. Mais ils continuent. Ils continuent à planifier des attaques. Hein? Au début, comme la Russie voulait juste une opération éclair pour négocier de la neutralité de l'Ukraine, ils ont pensé qu'ils avaient les satellites, ils pouvaient utiliser Starlink, ils pouvaient. Elon Musk a dit non, il faut aller négocier. Il a retiré ses matériels parce que la Russie le menaçait déjà de détruire ses satellites. Il sait que les Russes peuvent détruire, même en étant sur Terre, envoyer un missile qui va aller détruire ces satellites-là. Les Russes ont installé les satellites, maintenant ils sont en train de broyer tous les signaux que les Américains envoient aux Ukrainiens. Donc, ça devient un peu difficile pour ces gens. Donc, il faut commencer à essayer de tuer les présidents des différentes républiques de la Fédération de Russie. Les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo. La FSB, avec brio, a mis la main sur ce monsieur qui a essayé de tuer le président de la République de Crimée. C'est une petite vidéo que vous allez voir dans quelques instants. Voilà la vidéo. La vidéo, c'est le jeune, celui qui est en train de préparer cet attentat-là. Et vous voyez les éléments de la FSB qui étaient dans une voiture, qui ont mis la main sur lui. On a mis la main sur lui et la voiture en question. Donc, il était en train de collectionner les explosifs. Voilà donc le sac de ces explosifs, les différents types d'explosifs là, qu'il était en train de préparer pour mettre dans la voiture pour un attentat contre le président de la République des Crimée. Voilà exactement ce quoi on est en train de, avec les qui on est en train de travailler, avec les qui on est en train de, vraiment, c'est terrible, les amis. Les amis, it's a pleasure having you watch this video on this platform. God bless you. Bye bye.